Salut les passionnés de football, bienvenue sur Ballon Actu, nous sommes le jeudi 3 juillet 2025. Aujourd'hui, on fait le point sur les dernières actualités chaudes du football mondial qui ont marqué ces dernières heures. Au programme, la Coupe du Monde des clubs qui bat son plein, les derniers rebondissements du mercato estival et quelques affaires qui font parler dans le football international. Alors installez-vous confortablement, c'est parti pour 16 minutes d'actualité football. Commençons par l'événement majeur de ce mois de juillet, la Coupe du Monde des clubs 2025 qui se déroule actuellement aux États-Unis. Cette compétition remaniée par la FIFA continue de faire couler beaucoup d'encre. Les phases de poule touchent à leur fin et nous avons déjà 4 équipes qualifiées pour les huitièmes de finale, le PSG, l'Inter Miami et 2 autres formations qui ont confirmé leur billet pour la suite de la compétition. Cette nouvelle formule de Coupe du Monde des clubs, très critiquée pour son calendrier chargé, rassemble 32 équipes des 6 confédérations mondiales. Les enjeux financiers sont énormes, avec des primes qui atteignent des sommets jamais vus dans le football de club. L'impact sur le calendrier des championnats nationaux continue de faire débat. Plusieurs grandes stars européennes ont d'ailleurs exprimé leurs préoccupations concernant la charge de travail des joueurs. Passons maintenant au mercato estival qui a officiellement débuté le 16 juin 2025 et se terminera le 1er septembre à 20h. Ces dernières heures ont été particulièrement mouvementées. Premier mouvement confirmé, le RC Lens a officiellement levé l'option d'achat pour Jérémy Agbonifo, le jeune attaquant suédois prêté en janvier dernier par Aken. Cette clause était automatique en cas de maintien en Ligue 1, condition remplie par les 100 et or. Courtisé par le Bayern Munich, qu'il retrouvera d'ailleurs samedi, Bradley Barcola semble finalement heureux au PSG et se dirige vers une prolongation de contrat dans les prochains mois. Un processus similaire à celui qui avait mené à la prolongation de Vitinha l'an dernier. Depuis le 1er juillet, tous les joueurs qui étaient en fin de contrat sont désormais libres de s'engager où ils le souhaitent sans indemnité de transfert. Information qui nous arrive, Cristiano Ronaldo a prolongé son contrat avec Al Nasser jusqu'en 2027 la semaine passée avec des conditions qui font de lui, de loin, le joueur le mieux payé de sa ligue. Ce mercato 2025 s'annonce moins flamboyant que les précédents en raison des nouvelles règles du fair play financier renforcées par l'UEFA. Les clubs européens sont plus prudents dans leurs investissements. Malheureusement, le football n'échappe pas aux polémiques et plusieurs affaires font actuellement les gros titres. Depuis sa prise de fonction en tant que président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o est au cœur de plusieurs polémiques. La dernière en date concerne des suspicions de détournement de fonds liés à un match contre la Russie en octobre 2023. Pour rappel, le Cameroun était devenu le premier pays non asiatique à défier la Russie, suspendue depuis la guerre en Ukraine. Mais la presse camerounaise avait révélé que la fédération russe avait payé pour ce match directement dans un compte qui n'était pas celui de la FECAFOOT officielle. Cette affaire continue de faire des remous et pourrait avoir des répercussions importantes sur l'avenir d'Eto'o à la tête de la fédération. Dans un registre plus insolite, un homme a été condamné à 17 ans de prison pour avoir volé un ballon de football dédicacé par Neymar au Congrès, ainsi que pour d'autres charges liées à des troubles de l'ordre public. Cette affaire illustre parfois l'excès de passion que peut susciter le football. Zoom maintenant sur le calendrier footballistique de ce jeudi 3 juillet 2025. Pas moins de 105 matchs de football sont programmés aujourd'hui à travers le monde, couvrant différents championnats et compétitions. Un jeudi particulièrement riche qui témoigne de l'activité intense du football mondial, même en période estivale. L'UEFA a d'ailleurs publié récemment toutes les dates clés pour 2025, avec un calendrier encore plus chargé que les années précédentes. Les tirages au sort, les phases de groupe, les finales, tout est minutieusement orchestré pour maximiser l'exposition médiatique. Petit clin d'œil à nos amis américains, la saison 2025 de college football débutera le samedi 23 août, une date très attendue outre-Atlantique. Petit focus sur le FC Barcelone qui continue de faire l'actualité. Les fans Blaugrana ont voté sur le site officiel et l'application du club et ont désigné le Ballon d'Or remporté par Aitana Bonmati comme le meilleur moment de la saison passée. Par ailleurs, Ander Astralaga a rejoint Grenade en prêt et la semaine Nico Williams arrive, laissant présager des développements importants concernant l'ailier de l'Athletic Bilbao. 18 joueuses du Barça participeront à l'Euro féminin 2025, confirmant la domination du club catalan dans le football féminin européen. Voilà pour ce tour d'horizon des actualités football de ces dernières heures. Comme vous pouvez le voir, le football ne s'arrête jamais. Entre la Coupe du Monde des clubs qui entre dans sa phase décisive, un mercato qui s'intensifie progressivement et les inévitables polémiques qui accompagnent notre sport favori. Dans les prochains jours,
On suivra de près l'évolution de la Coupe du Monde des clubs, les potentiels gros transferts du mercato estival et bien sûr toutes les actualités chaudes du football mondial. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker